Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Chose promise, chose due, il y a quelques temps, là, dans une de mes dernières vidéos, j'avais fait une sorte de mini-sondage. Je suis allée voir les résultats un petit peu, et puis ça vous branchait d'avoir un tirage sur la vie professionnelle, sur la carrière, le pro. Du coup, je me suis dit avenir proche. Pourquoi? Parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas non plus fifou pour tout le monde au niveau carrière, pro. On se pose tous et toutes des questions. Je vous avoue, moi, je me pose pas de questions parce que je suis très très bien dans ce que je fais. Mais au niveau financier, au niveau tout ça, c'est un peu compliqué pour tout le monde, j'en fais partie. Je me suis dit, ça ferait du bien d'aller voir les énergies au niveau de la carrière et de la vie professionnelle, ce qui arrive vers vous avenir proche. Avenir proche, c'est pas avenir très proche. Avenir proche, c'est dans les 2-3 mois. Maxi 3 mois, 1, 2, 3 mois, on étire jusqu'à 3 mois. Voilà, pour le thème, je crois que c'est tout simple. Petit point presse, alors là, on est à ça des 10 000 abonnés. On est à ça d'un petit jeu concours que je vous en parlerai dans un post sur YouTube. Donc pour ce faire, pour y accéder, à l'onglet communauté, là où je poste des fois où je poste tous les jours des phrases et tout ça, il faut s'abonner. Ah bah oui, si vous êtes abonné, de toute façon, ce sera quand même une des conditions sine qua non pour pour pouvoir participer au petit jeu. Et puis il y aura 3 lots à gagner. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Ce sera aux abords des 10 000. Ce sera dans la semaine qui suit et les jours après. Quoi vous dire d'autre au niveau des guidances perso? Allez-y, moi je pense être à jour au niveau des mails, des demandes. Donc vous pouvez me demander des guidances. Des tirages, tout ça. Vous m'envoyez un mail, mademoisellebrelog tout attaché @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous envoyer les conditions, les délais, les tarifs, tout ça. Et puis au niveau de mon Insta, vous pouvez continuer à y aller. Ça grimpe de plus en plus. Moi j'aime bien Insta pour interagir avec vous aussi. Donc n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, j'irai faire les choix en direct. Il n'y aura pas de petite musiquette. Et non, j'ai envie d'aller chercher en direct les énergies. Il y aura des oracles. Maintenant, ou en tout cas en ce moment, je vous mets les références dans la barre de description de ma vidéo, donc n'hésitez pas s'il y a des oracles ou des tarots que j'utilise qui vous plaisent pour aller voir. Aujourd'hui, 3 choix, donc les 3 prochains mois, c'est intemporel parce que si vous tombez dessus, je sais pas, dans 6 mois, ce sera les 3 prochains mois en fonction du 6 mois, vous avez capté. 3 tarots différents. Alors, le premier tarot, je vous le montre, j'ai pas les boîtes avec moi. La relou, je n'ai pas les boîtes avec moi. Alors, attendez, elle est où la boîte de ce tarot? Ah, voilà, j'ai trouvé. Le premier tarot, c'est le tarot spirituel, c'est comme ça. C'est une bonne boîte cubique comme j'aime bien. Je vous montrerai les cartes et je vous ferai sauter une carte à chaque fois. Vous laissez aller votre inspiration, bien évidemment. Alors, il est comme ça, le tarot spirituel. Hop. Il est coloré, il est chouette, il est spirituel. Et voilà pour la pub. Alors, une carte, je vous dis pas à quoi ça me servira encore, mais de toute façon, c'est pas très important parce que avant tout, il faut vraiment laisser parler votre intuition sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Elle a voulu sauter. On a quoi? On a le pendu. Le pendu avec le choix numéro 1. Hop. Le choix numéro 2. Nous avons le tarot du bien-être. La boîte, elle est là. Il est comme ça, le tarot du bien-être. Je l'adore aussi. Pour tout ce qui est pro, je l'aime beaucoup, celui-là. Alors, il est comme ça. Ce ne sont pas des coupes, ce sont des élixirs. Hop, une arcane majeure, le monde. Du bâton. Nous avons quoi? Nous avons pas du denier, mais des pièces. Hop, je vais vous faire sauter une carte aussi. Hop là, pour le choix numéro 2, nous aurons... Elle a bien voulu sauter celle-là aussi. Nous avons le chariot, donc deuxième arcane majeure. On avait déjà le pendu, choix numéro 1, choix numéro 2, nous avons le chariot. Et pour le choix numéro 3, j'ai pris le pré-raphaélite tarot. Oh, mon petit tarot que j'adore, là, que j'utilise, que j'utilise depuis longtemps, celui-ci, pré-raphaélite tarot. Hop, il est comme ça. Il est d'ambiance raphaélite. Voilà, hop. Hop, un peu renaissance. Ah, c'est laquelle qui est tombée là? Nous avons le 8 de coupe. Ah, c'est intéressant ça. Alors, pour vous, choix numéro 3. Pour vous, mon choix numéro 3, ce sera... Non. Non, José, non. Alors, pour le choix numéro 3, bon, il y en a 2. Je vous prends les 2. Nous aurons l'ermite. Et nous avons le roi de bâton. C'est très, très, très intéressant, ça. Choix numéro 1, le pendu. Choix numéro 2, le chariot. Choix numéro 3, l'ermite et le roi de bâton. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le pendu. Nah, vous vous doutez, me connaissant un peu, connaissant la breloque, cette carte elle me donne votre état d'esprit actuel, mais je vais aller en rajouter une autre. Hein. Le tarot je le mets de côté pour l'instant parce que je l'utiliserai à la fin. Je vais mettre plein d'oracles avant. Le pendu, bah tout simplement, hein, au niveau de votre situation professionnelle, votre carrière, votre vie financière, vous vous sentez bloqué en ce moment. Vous vous sentez bloqué, vous savez plus vers quel chemin aller. C'est peut-être aussi au niveau financier, hein, vous êtes pieds et poings liés, vous savez plus comment faire, vous avez plus de solution, vous vous dites que ça fait longtemps que c'est comme ça, vous savez plus à qui vous adresser, du coup vous regardez une guidance. Bam. C'est pas que ça, c'est un petit trait d'humour, mais quand même. Hein. Le pendu, c'est, vous savez, c'est important de voir le message derrière le pendu quand même. Le pendu, ça me fait dire que si on a les pieds comme ça accrochés en haut, qu'on ne peut plus bouger, regardez cette carte. Il a le 3e œil qui est bien actif. Hein. C'est que Dieu, l'univers, vos guides vous disent, bah oui, mais c'est parce qu'il y a un détail que tu n'as pas capté, il y a quelque chose que tu ne veux pas comprendre, il y a quelque chose une leçon que tu ne veux pas intégrer. Du coup, on te met ta situation en stand-by. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui va t'aider pour la suite, mais tu ne le vois pas encore, parce que tu n'ouvres pas les yeux sur la bonne chose. C'est important à comprendre. Hein. Cette carte-là, elle est symboliquement très importante dans le tarot. Le pendu veut aussi dire très pratiquement, ça se trouve aussi, c'est votre cas, vous êtes en attente d'une réponse d'un mail, je sais pas, on vous a fait une promesse d'embauche, vous n'avez pas encore c'est pas encore dans la matière, vous avez postulé, par exemple, vous êtes au chômage, vous êtes en attente de réponse, vous voyez, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Alors, là, on va aussi aller voir un petit peu d'où vous venez, avec le symbolone, d'où vous venez, ce que vous cherchez, je sais même pas ce que j'y mets, votre situation actuelle, peut-être, je sais pas, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Super. Alors ça, c'est d'un point de vue qui est beaucoup plus spirituel, donc beaucoup plus inconscient chez vous. On est en train de vous dire, bah tu vois, tu es en situation de pendu, donc tu es en train de stresser comme un ou une malade. Tu dis que ça n'avance pas, ça peut être aussi un projet qui n'avance pas, vous n'avez pas de réponse, il y a que vous savez, il y a que des bâtons dans les roues, mais, et c'est ça qui est très important à comprendre, avec cette carte du symbole, vous voyez, elle est très solaire cette carte-là, hein, avec le soleil et le poisson. Le poisson, il est en réception. Le soleil, c'est très bon signe au niveau de la fortune, de la richesse, de l'abondance. Ça se prépare pour vous. C'est en train de se préparer pour vous, l'abondance. Donc après, on ira voir plus pratiquement si c'est dans les 3 prochains mois ou après. Mais il vaut mieux... Alors, c'est marrant parce que c'est 2 positions qui sont censées être méditatives. Sauf que le pendu, il est dans un archétype de souffrance parce qu'il capte pas qu'il doit être patient, par exemple. C'est ça qui est important de comprendre pour vous. En gros, le message de cette carte, c'est patience, ça arrive. Mais il vaut mieux que tu te mettes en position de « ok ». J'ai peut-être rien à faire en ce moment pour que ça bouge, j'ai juste à attendre. C'est peut-être pas le bon timing, j'entends pour vous. Peut-être que vous échinez à vouloir, je sais pas, changer de carrière, être dans l'abondance financière tout de suite maintenant. On vous dit c'est pas encore le moment, mais ça arrive. Sois patient, sois patiente. Apprécie le paysage en attendant. Je sais, c'est pas facile. Hein. Moi, je vous le dis, je sais, c'est pas facile quand on est un peu à cran et tout ça. Mais là, on vous dit l'abondance, elle est bientôt là pour toi. Tu vas comprendre les choses. Peut-être que vous voulez quelque chose de rapide et c'est pas fait pour vous. Et c'est pour ça que ça marche pas. Alors qu'il y a autre chose qui est prévue pour vous. Ok. On va aller un petit peu plus loin avec cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous? Quelles sont vos parts de force? Peut-être que vous soupçonnez pas. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Et qu'est-ce qui bloque? Alors, non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Le chakra du cœur, ok. Le chakra coronal, eh ben dis donc, oui, c'est pour ça que ça bloque. Hein. Au niveau du pendu, je comprends. Et on a quoi? L'enfant intérieur. Ouais. Alors, dans votre vie professionnelle, je pense que ce qui peut bloquer, c'est que vous n'êtes pas dans une activité de cœur. Vous, groupe numéro 1, c'est indéniable. Ou alors, parce qu'on est quand même sur YouTube, c'est général, vous êtes dans une activité de cœur, mais vous êtes... c'est même pas impatiente, vous stressez à l'idée que ça ne marche pas. Alors, il y a 2 choix. Les messages vont être un peu les mêmes. Patience, ça arrive. Clairement, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois avec ces cartes-là. Et en attendant, amuse-toi. Fais-toi plaisir avec ton activité. Alors, admettons, par exemple, vous êtes dans une activité de cœur. Vous avez changé de carrière et vous êtes orienté vers un métier passion plutôt qu'un métier, j'allais dire rébarbatif, un métier alimentaire. Hein. Admettons, c'est cette option-là. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps et je sais de quoi je parle. Je pourrais vous en causer pendant des heures. Ça prend du temps, même une activité de cœur, c'est pas pour ça que ça marche instantanément, qu'au niveau financier c'est abondant, que je sais pas, qu'au niveau des interactions, de la clientèle, de la patientèle, ça arrive forcément tout de suite.
Non, pas forcément. Il faut croire en votre projet. Ça, c'est important. Pour les autres, ça veut dire qu'il y a une nécessité maintenant de capter que pourquoi ça ne marche pas dans votre vie professionnelle, par exemple, ou si ça marche, alors c'est peut-être un peu dur, ça marche pas, mais que vous êtes bloqué, c'est parce que vous êtes peut-être dans une carrière qui est purement matérielle, vous n'y prenez pas corps, vous prenez pas de plaisir dans ce que vous faites. Il va falloir commencer à réfléchir, à aller vraiment vers une activité qui vous amuse, hein, comme un enfant, tout simplement. Qu'est-ce que vous vouliez faire qu'est-ce que vous vouliez faire petite? Il est jamais trop tard pour se lancer là-dedans. Et franchement, je vous le dis du fond du cœur, hein, je ne dis jamais rien que j'ai pas appréhendé. Moi, c'est mon cas maintenant, grâce à vous d'ailleurs. Il est toujours temps. On n'est jamais trop âgé ou trop, non. C'est vraiment ces deux cas. Là, vraiment, les premiers conseils, c'est que pourquoi ça bloque? Soit vous n'êtes pas dans une activité de cœur, soit vous y êtes, mais ça fait pas forcément longtemps. Et puis, à force de stresser, bah, ça ne devient plus une activité de cœur. En gros, c'est ce que j'entends. Bon. Conseil pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Oh, il y a une carte qui est retournée. Attendez, c'est quoi? Regardez la carte qui est retournée. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Bon, bah, je la laisse. Hein. Patience. Ok. Alors, j'adore quand mes guides ils sont comme ça. Ah, j'adore. Bah, vous voyez, ça c'est très enfant intérieur. Je sais pourquoi je fais ce métier maintenant, j'adore. Prisonnier de la peur, ok, peur de manquer, peur d'être seul, peur d'être isolé, peur de se retrouver à la roue. Ah, et souvenir d'amour, magnifique. Ça coïncide. En gros, le conseil avant d'aller voir dans la matière avec le tarot que vous avez choisi, ce qui risque d'arriver ou de se passer ces 3 prochains mois, on souffle, on patiente, hein, calmos à la playa. on arrête d'avoir peur de quelque chose peut-être qu'on a mis en place pour le mieux. Vous voyez, il faut revenir à la genèse avec souvenir d'amour. Pourquoi? Alors, admettons, voilà, on va repartir du principe que vous êtes lancé dans une activité de cœur, vous êtes reconverti dans quelque chose, ou vous êtes en phase de reconversion. Revenez aux fondamentaux. Pourquoi vous avez changé votre vie professionnelle? C'était pour être vous enrichir au niveau du cœur, faire une activité plaisir, un métier plaisir. Alors, pourquoi y remettre la peur comme avant? Ça, c'est de votre fait. Vous voyez, c'est comme si j'entendais comme conseil de ne plus agir de la même façon. Par exemple, vous êtes en réorientation, vous avez créé votre boîte, vous êtes dans un métier passion, ne plus du coup tout prendre les mêmes archétypes que ce que vous aviez avant si vous étiez, je sais pas moi, salarié ou vous étiez dans un métier purement alimentaire. Oui, c'est un risque. Tout métier, tout changement de vie comporte un risque. Et puis, comporte de la patience à avoir pour que ça fonctionne, mais faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans son activité. Si par exemple, à l'inverse, vous êtes dans une activité qui n'est pas du tout une activité de cœur, comme je vous disais, va falloir réfléchir à ce que, avec souvenir d'amour, le 6 de coupe, c'est l'enfance. Va falloir travailler sur vos peurs de vous lancer, de faire une activité qui vous fait du bien. Peut-être que vous êtes arrimé à vous savez, ce qu'on vous a appris petite, du style... non, on se doit d'être comme ça, avoir un métier sérieux. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous voulez être cracheur et cracheuse de feu. C'est votre passion. Genre, vous êtes passionné par ça. Mais là, actuellement, vous travaillez dans un bureau. Pourquoi? Alors, c'est des archétypes bien marqués exprès pour que je vous fasse comprendre. Mais vous travaillez dans un bureau parce qu'on vous a dit non, tu passes ton bac, tu fais des études, être sérieux, c'est ça, un métier, c'est dans un travail. Comme dans Le Père Noël est une ordure, c'est bureaulier, vous voyez, ou bureaulière. Mais non, en fait, ce qui vous botte, c'est cracheur de feu. Bah, enlevez vos peurs, vous reconnectez-vous à vos passions, ou quand vous étiez enfant. Lancez-vous. Du moment que vous allez y mettre du cœur, on va vous récompenser avec le chakra coronal. Vous inquiétez pas, mais patience. Ça, c'est important. Au niveau astrologie, qu'est-ce qu'on peut vous dire en complément? Alors là, on vient plus précisément sur le prédictif au niveau professionnel, ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau des 3 prochains mois? Le poisson, alors réception, chakra coronal complètement. Vous allez recevoir en fait des synchronicités, vous allez recevoir des messages par le biais de votre chakra coronal. Alors oui, il n'y a rien de moins matériel qu'un chakra coronal, évidemment. Mais vous allez être inspiré. Le poisson, il est inspiré. Sauf que si vous êtes dans la peur et dans le mental, vous ne pouvez pas laisser l'inspiration arriver. Par exemple, si vous êtes dans un parcours d'artiste, vous choix numéro 1, vous bloquez toute inspiration et donc toute créativité par peur de manquer foncièrement d'argent. Je sais que c'est difficile, mais il faut, voilà, quand on est dans un métier de cœur, il faut aussi savoir renouveler un peu ses énergies, se remettre en question. Je sais de quoi je parle, pour ne pas céder à la peur et pour toujours être un peu créatif, hein, et donner le meilleur de soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le soleil. Le soleil vient, la réussite arrive, hein. Avec le lion, déjà, je l'avais, là. La réussite, elle arrive.
Mais pour ça, il faut être inspiré. Et pour être inspiré, il faut enlever la peur. Il est très cohérent, votre tirage. Et on a quoi? On a Vénus. Alors, il peut y avoir des parcours d'artistes, hein, quand même. Hein, parce que Vénus, moi, c'est souvent relié à l'art. Hein. Vénus, par exemple, la balance est un signe vénusien. C'est beaucoup l'art, les jolies choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le cultiver le beau, la paix, c'est important. Dans ces 3 prochains mois, vous allez prendre plaisir à ce que vous faites. Où vous allez commencer à être dans une dynamique de réflexion de « Ah oui, ouais, peut-être qu'il faut que je passe d'un métier purement dans la matière, là, qui me plaît pas, à quelque chose de cœur. » Sûrement, hein, si vous faites partie, si vous êtes resté jusque-là. Si vous êtes déjà dedans, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. En fait, votre taf à vous, c'est d'enlever la peur, le mental de « ça a marché hier, ça ne marchera plus demain. Oh là là, aujourd'hui ça marche moins bien, ça veut dire que demain c'est encore pire. » Vous voyez, ce genre de choses. Voyez ça d'une façon beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée avec le chakra coronal. Il y a de la réussite dans les 3 prochains mois. Ça, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les 3 prochains mois pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a ces 3 prochains mois? Non, c'est pas celle-là, celle-là. Nous avons quoi? La pureté. C'est beau. La pureté, ok. Vous savez quoi? D'enlever la peur. Ça, si vous êtes artiste, alors il doit y avoir des artistes quand même. Hein. Des artistes ou des créatifs. Ouais, il y a quelque chose où vous fonctionnez avec votre cœur, hein, clairement. Ou dans le domaine émotionnel, je sais pas. Une activité dans le domaine émotionnel. D'enlever les peurs, ça va vous inspirer et la pureté de votre cœur, en fait. Les messages que vous diffuserez, c'est-à-dire que si vous peignez, si vous chantez, votre voix, elle sera encore plus pure. Parce que vous aurez enlevé la peur. La peur, ça bloque tous les chakras. Sachez-le quand même. Hein. La peur d'être soi-même, si vous n'êtes pas encore lancé dans une carrière de cœur. La peur d'exprimer vos émotions, si vous y êtes, mais que vous avez des peurs matérielles, du coup, bah, voilà quoi. Hein. J'ai l'impression de redire la même chose, mais c'est très cohérent. Qu'est-ce qu'on a? Super, l'été, sur le soleil. L'abondance, le soleil sur de la visibilité. Vous allez gagner en visibilité. L'été, alors dans 3 mois, on sera quoi? Avril, mai, juin. Ouais, peut-être fin juin. Il faut peut-être attendre bien 3-4 mois peut-être. Il y aura peut-être 3 mois devant vous pour vous laisser inspirer, pour faire confiance, pour ne plus être dans l'impatience ou la peur. Et après, ça se débloque en été, j'ai l'impression. Soleil, été. Et qu'est-ce qu'on a sur Vénus? On a la richesse. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire quelque chose? Ça me fait... j'ai les poils là. C'est très très cohérent. Ouais, vous inquiétez même pas au niveau financier, mais vous allez passer par une période un peu de no man's land. Mais croyez en vous, croyez dans vos projets. Ça va pas se matérialiser là demain. Mais si tous les jours vous vous dites demain je vais perdre de l'argent, demain ce sera pire, bon bah voilà, vous insufflez du négatif, vous récoltez du négatif. Hein. Très clairement, c'est ce que je ressens. Bon, allez, on va aller prendre le petit tarot que vous avez choisi. Quel message complémentaire on peut avoir là? On va être plus dans du prédictif, peut-être des faits, hein, de ce qui peut potentiellement se passer. Alors, vous prenez ça avec des pincettes, bien évidemment, le prédictif dans les 3 prochains mois, avec des conseils ou autres. Après, j'irai rajouter des breloques et des bâtonnets, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau carrière pour le groupe numéro 1 au niveau des 3 prochains mois? Le roi de bâton. J'adore. Le roi de bâton. Vous allez rayonner. Alors, si vous êtes dans un parcours artistique, ou par exemple, vous êtes interprète, comédien, comédienne, chanteur, danseur, danseuse, vous allez être très visible. Si vous êtes dans un parcours d'auto-entreprise, vous inquiétez pas, le roi de bâton, c'est le boss. Vous allez gagner en visibilité, vous allez gagner en succès, vous allez gagner en richesse. Aucun problème, prise de pouvoir. Mais cette prise de pouvoir, Dieu, l'univers, vos guides, ne peut pas tout faire. Vous devez enlever la peur. Ah, le diable, ouais. Ouais, vous allez passer par des zones où c'est le diable, vous savez, il s'immisce dans quoi? Dans les détails. Et ouais, c'est ça que j'entends pour vous. Les détails, c'est quoi? C'est au lieu de regarder une situation dans son global. Par exemple, je sais pas, je vais vous parler pratico-pratique. Vous avez vous vous êtes lancé dans une entreprise, je sais pas, depuis 1 an. Vous avez un N-1, un chiffre sur l'année dernière. Il était plutôt pas mal. Mais vous, au lieu de regarder ça, vous regardez par exemple le N-15 jours, le N-1 semaine, le N de, vous voyez, la veille, pour le lendemain. Et vous avez peur, du coup. Eh ben, le diable, il arrive. Il arrive et il vous grignote le crâne en disant oh, « tu vas manquer d'argent, tu vas manquer d'argent ». Alors, le diable veut aussi dire qu'il y aura peut-être des propositions. Attention à certaines propositions. Ouais, ouais. Ouais, ça résonne. On peut aussi vous faire, il faudra trier les propositions.
Si vous avez trop peur de manquer d'argent, vous risquez de céder à des propositions qui ne sont pas forcément bonnes pour vous parce que vous allez y aller par nécessité financière. Alors, je sais que c'est important. Je sais que le financier est important. Mais triez bien. Par exemple, je sais pas, je vous redonne le truc de vous êtes plus bien dans votre job et vous êtes en train de chercher un domaine de cœur et tout ça. En tout cas, voilà. Vous êtes en train d'aérer vos énergies, d'être en réception des messages. Et puis là, sur le chemin, il y a votre boss qui arrive qui dit « Oh, je sais que tu veux partir, mais tu partiras dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, parce qu'avant, regarde, je peux te proposer une mission où tu gagnes vachement bien. » Sauf que c'est une mission qui ressemble à une mission, par exemple, ou à un projet où vous avez déjà pété un énorme câble il y a quelque temps, mais là, vous avez peur au niveau financier, vous replongez dedans. Eh ben, bam, là, tout ce que je vous annonce, ce sera un peu compliqué. Ne cédez pas aux sirènes de quelqu'un ou un projet... un établissement, je sais pas si vous êtes en indépendante, vous voyez, quelqu'un qui vous propose un partenariat alléchant parce que de l'argent tout de suite. Faites attention sur le long terme, ça va vous ancrer à des peurs. Je l'entends quand même ça. Vous savez ce que j'entends, je vais prendre cette carte-là. Le roi de bâton, il est tellement lumineux c'est important aussi que vous le compreniez. Vous risquez quand même d'attirer, au moment où vous allez être vraiment en plein été, je pense, bien lumineux, bien lumineuse, des gens qui vont être attirés, jaloux et attirés par quelque chose de lumineux. Faites attention quand même. On a quoi? L'as de bâton, j'adore. L'as de bâton, c'est le nouveau projet créatif. Vous manquez d'inspiration peut-être en ce moment parce que vous êtes régi par la peur. Et ben, je vous annonce que le roi de bâton va prendre son bâton, son pouvoir personnel. Que vous soyez déjà dans une logique de métier de cœur, que vous soyez déjà voilà, dans une entreprise là-dedans. Vous allez avoir de nouveaux projets. Mais choisissez-les bien. Pas le projet du diable, ce sera le projet d'après, j'entends. Hein, peut-être qu'en chronologie, on va vous proposer un truc et si vous le refusez, juste après, il y aura un truc super. Mais parce que c'est vous qui créez, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous propose un... Je sais pas si les partenariats sont très bons pour vous ces 3 prochains mois. Je pense qu'il faut être en autonomie, j'ai l'impression. Pour vous, choix numéro 1, entendez-le bien. Et je voulais vous dire autre chose, je l'ai plus, donc c'était pas important. Non, c'était pas important, je vais vous dire autre chose. Non, pas ça. Une dernière petite carte, j'irai rajouter des breloques. Qu'est-ce que nous avons? La reine d'épée. Ouais, l'indépendance. Alors là, c'est un conseil. Pour ces 3 prochains mois, on peut vous demander peut-être, alors je recadre, on peut vous demander peut-être, voilà, pas de l'aide, mais des partenariats. Quelqu'un qui dit, oh là là, c'est super. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes visible sur les réseaux et puis vous êtes de plus en plus visible. Et là, alors là, vous, oh là là, c'est alléchant pour les gens qui veulent se nourrir de votre visibilité, par exemple, ou de votre réussite. Construisez-vous par vous-même. C'est important, ces 3 prochains mois. Je dis pas après. La reine d'épée, elle sait couper, elle sait être froide, elle sait dire non. Elle est très, 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 pardon, très, très, très indépendante. Ça, c'est important à noter. Alors, petit bâtonnet conseil. Et puis, petite breloque après. Qu'est-ce que nous avons en bâtonnet conseil pour vous? Hop. Alors, nous avons du quoi? Nous avons du allumer le feu, nous avons du Jojo, nous avons du Nini, nous avons du Johnny Hallyday. Important, allumer le feu. L'as de bâton, le roi de bâton, c'est clair. Allumer le feu, créativité, go, 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 vous avez confiance en vous. Vous arrêtez d'avoir peur, quoi. Et créativité, si vous vouliez créer votre boîte, ça sent bon, mais il faut enlever vos peurs. Enchanté, je m'appelle, 3 petits points. Ah, peut-être ce diable. Hein? Et attention, la colère te fait du mal en premier. Ouais, alors peut-être parce qu'avec tout ce feu, vous savez, feu, c'est la créativité, c'est la joie et tout ça. Attention de ne pas vous mettre en colère ou de ne pas attirer des gens qui, sous couvert de certaines choses, pourraient faire du mal avec de la colère. Ou peut-être que c'est un petit défaut que vous avez, un petit défaut, un gros défaut. Moi, je l'ai aussi, la colère. Hein, je peux m'énerver facilement. Ne pas surréagir à des situations. Important. Hein, c'est aussi un petit conseil supplémentaire pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Oh, ben, il n'y en a pas beaucoup, tiens. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre V. Est-ce que c'est une synchronicité? C'est une période clé. Vous avez la solution ces 3 prochains mois. Donc, si vous stressez actuellement, on souffle. Vraiment, patience, ça va arriver. Ouais, c'est une période charnière pour vous. On a quoi? Vous êtes protégé. Alors, la main de Fatma, très important. Je vais vous transmettre un truc là. C'est un truc auquel je crois fondamentalement. Ne parlez pas de vos projets avant qu'ils soient inscrits dans la matière. Communément, ne vous mettez pas vous-même l'œil en parlant trop vite de projets qui ne sont pas aboutis. Avec le diable, il faut faire attention quand même. Vous savez, moi je crois que pour vivre heureux, vivons cachés. Tant qu'on n'a pas fait un projet complètement réalisé, validé un projet, il vaut mieux pas en parler. Il vaut mieux le montrer qu'on a réussi.
Notez bien cette phrase avec la main de Fatma, c'est important. Hein, ne vous mettez pas l'œil. Nous avons la feuille d'automne. C'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne. Et vous vous dites, ah bah ouais, mais là, la breloque, elle me parle du printemps, c'est toujours coincé. C'est pas grave. Ça, c'est à l'aune de 6 mois, les 6 derniers mois peut-être. C'est pas très très grave. En automne, vous comprendrez tout ce qui s'est passé. Et nous avons, ah ça c'est bon ça. Ça contrecarre un peu ce diable avec cette nouvelle breloque. Nous avons l'amitié. Il y a des gens qui vous sont fidèles. Alors, soit des amis, soit vous avez un auditoire, soit vous avez des... je sais pas, comment on appelle ça, un portefeuille de clients. Il y a des gens qui aiment ce que vous faites. Vraiment, c'est important. Privilégiez peut-être peu de contacts comme ça plutôt que des contacts avec des gens qui vous flattent. Je l'entends, attention à l'ego, avec la colère. Attention quand même à des interactions qui vous flatteraient l'ego, qui ne seraient pas très bonnes pour vous. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vous souhaite de merveilleuses choses ces 3 prochains mois. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça, par exemple, ça me ferait avancer dans mon job. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez rejoindre ma communauté payante pour avoir d'autres formats. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée sur le pro ou sur autre chose, comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le chariot. Arcane majeur. Je laisse le tarot de côté pour après, hein, parce que je le prendrai quasiment dernier. À la fin, j'irai mettre des breloques, des bâtonnets, tout ça. Mais avant, je vais mettre des oracles. Évidemment que cette carte, elle me permet de situer votre situation, de voir, de ressentir votre situation actuelle. Alors, le chariot. Est-ce qu'il y a eu de la mutation dans l'air ces derniers temps? Je vous donne tous les exemples, hein. Le chariot, c'est le succès, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Est-ce que, je sais pas, on vous a proposé une mutation quelque part? Est-ce que vous voulez bouger d'endroit? Est-ce que vous êtes prêt, ça y est, prêt et prête à postuler pour être dans une autre boîte bientôt? Est-ce que vous êtes prêt à changer carrément de carrière? Est-ce que vous êtes prêt et prête? Vous vous sentez prêt? Vous voulez aller vers le succès personnel? Je sens qu'il y en a dans ce choix numéro 2 qui ont fait tout un travail pour aller vers le mieux. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts et prêtes à... Est-ce qu'il y en a qui sont en formation dans un but de reconversion? Moi, je sens des transitions. Vous voyez, là, pour le choix numéro 2, ce que je sens, c'est de la transition. Je vais aller plus précisément, hein, pour connaître un petit peu ce qui se passe dans votre vie avec le symbolone. Mais le chariot, ça sent bon quand même, hein. Le chariot, c'est... En plus, il est tombé dans le bon sens. On a envie d'aller vite, on a envie d'aller vers le succès, voilà. Hein. Alors, vous venez d'où? Oh, c'est beau ça. Oh, j'adore. On a le Gémeaux, on a le Poisson, on a un signe mercurien et on a un signe neptunien. J'aime bien dire ça, neptunien. Alors, avec le Gémeaux, ça me fait dire qu'il y en a... Alors, soit c'est une guidance générale sur YouTube, hein, donc vous adaptez évidemment. Moi, les mots-clés que j'entends, c'est formation. Là, on est dans une carte qui pourrait s'appeler... Chut. C'est de la réception. Moi, j'y vois des collaborations, mais de la formation. C'est-à-dire que, ouais, vous recevez des informations pour après mieux les transmettre. C'est ça que... Alors, il y en a peut-être, voilà, c'est peut-être une partie, si vous restez jusque-là, c'est que vous êtes soit en plein cheminement pour reprendre une formation, soit vous êtes actuellement dans une formation diplômante ou une restructuration de votre vie professionnelle. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que vous êtes en plein moyen, sachez-le, pour recevoir les messages. En ce moment, c'est pas une période où il faut trop communiquer, j'entends. C'est une période où il faut recevoir. Alors, si vous aviez envie de ruer dans les brancards, de prendre la parole, de prendre des décisions, pas calmos, hein, parce que vous avez le feu et la joie en vous, mais écoutez quand même. Il y a peut-être un mentor, une mentor qui pourrait vous donner des bons conseils, une personne, une formation. Il y a des trucs comme ça. Bon, quels sont vos points forts dans votre vie professionnelle ? Qu'est-ce qui mérite peut-être de bosser un peu sur certaines choses? Quels sont peut-être vos blocages? Comment les débloquer? On va aller voir ça. Pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra racine. Ah oui. D'accord. Ok. L'enfant intérieur. Tiens, c'est tombé aussi pour le choix numéro 1. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah non. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Le chakra du cœur. Oh, c'est marrant. Il y a 2 cartes communes avec le choix numéro 1. Mais vous voyez, c'est ça qui est génial avec le tarot. Parce que je ressens pas les mêmes choses. Mes amis du choix numéro 2. Je vous sens tout feu, tout flamme. C'est ça avec le chariot. Alors, attention à ne pas aller trop rapidement. Aller trop vite en besogne. C'est ce que j'entends. Par exemple. Là, moi, je sens vraiment des profils. C'est différent du choix numéro 1 quand même. Mais bon, il peut y avoir des vibes communes. Et puis, ça ne fait pas de mal d'aller voir plusieurs choix. Vous pouvez aller piocher des conseils différents.
Moi, je vous sens tout feu, tout flamme. Vous avez envie, ça y est. Je pense que vous avez passé une période de doute pour vous lancer dans un projet. Ça peut être n'importe quoi. Repostuler ailleurs, vous lancer dans une formation, reprendre votre vie en main. Vous y êtes et vous avez super envie, quoi. Vous êtes à fond. Attention à ne pas aller trop vite. Attention avec le chariot à ne pas aller trop vite en besogne. Vous avez encore besoin d'apprendre certaines choses avant de vous lancer. Tout simplement, je sais pas, par exemple, vous vouliez créer une boîte, vous vouliez créer quelque chose. Ça nécessite peut-être encore une petite formation, c'est pas de l'attente. Parce que finalement, quand on est en formation, quand on reprend des cours et tout ça, on est actif parce qu'on reçoit finalement. Notre cerveau, il est actif, il reçoit des... Mais attention à ne pas s'arrimer trop à je sais ce que je veux, non, ce qu'on est en train de me transmettre, ça va pas, cette personne, elle a tort. Il y a du bon conseil. Autour de vous, déjà, en ce moment, je sens qu'il y a des personnes qui pourraient vous donner des bons conseils, mais peut-être, tel un enfant, et j'adore dire ça, comment vous expliquer? Vous avez envie que ça aille vite, vous n'avez pas envie d'être frustré en ce moment. Je comprends parce que vous vous dirigez vers un domaine de cœur, ça sent très bon au niveau professionnel. Vous avez sûrement eu une bonne idée, vous voyez? Ces derniers temps, vous avez eu une bonne idée pour avancer et vous êtes dans le déploiement de vous. Attention à ne pas aller trop vite. Attention à toujours prendre le temps d'écouter les conseils des plus anciens, j'entends. C'est particulier, hein. Conseils de qui, peut-être, je ne sais pas. Avec cet oracle-là, là, on va vous donner... Alors ça, c'était des conseils pour maintenant. On va vous donner des conseils pour les 3 prochains mois. Et après, on ira voir dans le dur ce qui peut se passer dans les 3 prochains mois au niveau professionnel. Passez à autre chose, ouais, transition. Vous êtes dans une phase de transition, vous, les amis. C'est clair, hein, c'est chouette. Hein. Le 6 d'épée, c'est transition d'un passage à un autre. Mais vous n'êtes pas encore vous êtes d'une rive à l'autre. Vous êtes sur le bateau. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté les 3 prochains mois. Vous devez apprendre encore. Ces 3 prochains mois, vous devez apprendre. C'est nécessaire. Ça va vous aider pour la suite, mais ne passez pas trop vite. Vous voyez, ne vous prenez pas pour le ou la boss tout de suite. Je sais, ça pique ce que je dis, mais c'est toujours bienveillant. Il y a forcément une boss, un mentor, un prof, une prof, je ne sais qui dans ces 3 mois qui va vous apprendre des choses nécessaires pour la suite. Remettez-vous en mode élève, le temps d'un temps. Le temps d'un temps. Passez à autre chose. En fait, vous êtes en train, c'est bien, vous laissez le passé derrière vous, mais vous êtes en transition ces 3 prochains mois. Passion enflammée, ça m'étonne pas avec le chakra racine. Ouais, vous êtes à fond, hein. J'adore, vous êtes à fond de cale, vous avez tout de suite envie de tout matérialiser. C'est comme si vous aviez eu une idée, et puis c'est comme si, j'adore votre choix mes amis du choix numéro 2, parce que c'est comme si, je sens que, disons que vous avez galéré, hein, et vous méritez tout ça. Mais pas de ne confondez pas vitesse et précipitation. C'est important, là. Vous allez vers un métier passion, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Vous êtes en transition, là. Qu'est-ce qu'on a derrière? D'accord. Ah ouais, vous êtes... Alors, attention. Là, ça ressemble un petit peu... Alors, ça ressemble un petit peu au choix numéro 1, quand même. Alors, choix numéro 2, vous aurez des infos dans les deux. Attention à la colère, attention à... une surestimation de soi-même. Là, je pense que vous avez besoin de vous créer peut-être des partenariats, ou en tout cas d'écouter les plus anciens, ceux qui ont déjà fait avant vous avec des méthodes, ou sincèrement, ces 3 prochains mois, demander conseil. Il y a une situation pérenne qui arrive, peut-être un peu plus tard, mais ces 3 prochains mois, pas de crise d'ego surdimensionnée à dire « je sais mieux que toi », n'importe quoi. Attention, attention. La sagesse des anciens peut vous aider. Vous allez peut-être aller trop vite ces prochains mois. Et heureusement que cette guidance, elle tombe maintenant. Oui, maintenant, vous dirigez vers le cœur, vers tout ça. C'est super. C'est super. Mais ne gâchez pas le démarrage. Sincèrement, moi, c'est un conseil que je peux vous donner parce que je suis passée par là il y a maintenant, il y a quelques temps quand même. Il faut bien créer les bases d'un projet. Il faut bien penser, avec le chakra racine, à tout ce que soit carré avant de se lancer. Vous saurez que c'est carré, vous serez en sécurité. Et pour ce faire, peut-être que, je sais pas, moi, je reprends la logique d'une création d'entreprise quand même avec tout ça, la as de bâton, tout ça. Création d'une carrière, tout ça. Il y a peut-être 2-3 détails que vous n'aviez pas captés, qu'il faudrait peut-être... Il faut soigner les détails, vous. Ces 3 prochains mois, il faut soigner les détails et ne pas s'enflammer. Peut-être ne pas lancer tout de suite une boîte. Ça nécessite encore 3 mois, c'est rien. Hein. Petite mise en place. Avec des petits détails, ça peut être du juridique, je sais pas, de la com, des trucs.
Tout savoir-faire avant de se lancer. Ça, c'est important. Et moi qui suis bonne vierge, je vous le dis. Hein, c'est important de se préparer. Alors, au niveau astro, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces 3 prochains mois, mes amis? Alors, elle a sauté. Bon, alors nous avons encore le signe par excellence du chakra racine de la maison 1. Ok, le bélier, attention le bélier, hein, à l'impulsivité, à l'amour du fight, du combat. Attention, là, le warning, il est énorme pour moi, j'ai que ça. As de bâton, 2 fois chakra racine bélier, attention à ne pas s'enflammer ces 3 prochains mois. Prendre le temps de recevoir les infos, de se taire. Alors, je comprends mieux cette carte. Peut-être que vous allez parler trop vite. Peut-être que... Meilleur conseil, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche. Je dis jamais ça, c'est un truc de daronne, mais... Ouais, pas trop d'impulsivité. Oui, vous avez envie maintenant, vous êtes libéré. Moi, j'ai l'impression que vous êtes libéré d'un parcours professionnel qui était relou avant. Bravo à vous. Attention, tout de même... oui, vous voulez avancer par vous-même. Oui, vous avez une direction. Mais attention, parce que le bélier, il voit pas les murs. Il les enfonce et des fois, il se fait mal, quoi. Avec sagesse. Avancez par vous-même avec sagesse. Et sur le chemin, il y aura sûrement des interactions ou des choses à modifier sur votre projet. Le scorpion, ouais. Le scorpion, lui, il va voir l'ombre. Il y a peut-être des détails. Moi, j'entends le scorpion avec le sens du détail. Parce qu'il est authentique, le scorpion. Il y a peut-être des détails que vous avez négligés dans la création d'un projet. Faites-y attention ces 3 prochains mois. Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un à l'extérieur. Nous avons quoi? Vénus, ça tend vers le mieux. Parce que, en fait, il vaut mieux être avec le chakra du cœur et Vénus. C'est vrai que j'y ai pas porté beaucoup attention. Je vous conseille de faire confiance. Ne vous méfiez pas ces 3 prochains mois. Alors, c'est pas vraiment comme le choix numéro 1, en fait. Je vous le dis. Bon, et bah dis donc, ça va pulser pour vous, mais vous enflammez pas quand même. Hein. Vous enflammez pas. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y en a qui tombent toutes seules. On a quoi? La chance, ok. Épargner, ouais. Ça peut parler d'investissement. Je vous donne un exemple. Alors, non, je vais tirer la 3e carte, je vous dis après. J'ai déjà des messages. Et on a la bonté. Ouh, c'est beau. Par quoi je commence? Il y a plein de messages. La bonté, faites confiance autour de vous. Tout le monde ne veut pas vous la faire à l'envers. Avec tous ces chakras rouges, ces béliers, ces feux, tout ça, peut-être que vous vous dites, non, j'avance par moi-même, parce que de toute façon, on a toujours voulu me le faire à l'envers. Non. Ouvrez-vous, il y a au moins une personne sur votre chemin ces 3 prochains mois qui va faire preuve de bonté, vous aider avec le cœur. Vous pouvez faire confiance au moins à quelqu'un pour vous aider. Le petit écureuil, là, c'est l'oracle Mirette, je l'adore, je vous mettrai la référence. Épargner. C'est-à-dire qu'on s'économise, on se prépare. Vous voyez, c'est comme une forme de préparation physique avant la mise en place d'un gros projet après 3 mois. Ces 3 prochains mois, on met les choses en place, on épargne. Au niveau financier, ne vous enflammez pas, c'est ça que je voulais vous donner comme exemple. N'investissez par exemple, je sais pas, vous créez une société, vous avez envie de créer une boîte et tout, vous êtes en formation pour, et vous avez besoin d'un matos, d'un nouvel ordi, ou de, je sais pas, je vous donne un exemple. Peut-être ne craquez pas tout votre financement uniquement là-dedans, parce qu'il y a peut-être d'autres pôles qui nécessiteront d'avoir de l'argent, vous en aurez plus après. Tranquille, prenez des infos, écoutez des conseils. Vraiment, c'est ça pour vous. Hein. La chance, elle est au rendez-vous. La chance, vous l'êtes créée. Ça, c'est indéniablement. Indéniablement, vous êtes créé votre chance et vous allez parvenir à votre chance. Vous pouvez encore patienter 3 mois avant de vraiment exploiter, que ce soit exponentiel, d'irradier, tout ça. Calmos, on a encore des infos à prendre, une formation à faire, des détails à soigner. On ne s'offusque pas si des gens nous disent « Ah bah non, vous voyez, moi je pense qu'avec l'ego, là, ce que je sens, je vous donne l'exemple, vous savez, à l'école, ou pas à l'école, plutôt au lycée, quand on devient grand, en tout cas moi j'étais comme ça, je vous le dis, je dressais un tableau vachement sympa de moi, mais je pouvais avoir tendance à surréagir quand on me disait « Non, t'as faux », parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir tout donné. Bah ouais, peut-être que il y a un truc que vous savez pas encore faire, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va vous apprendre à le faire. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, bah là, par exemple, t'as pas juste, c'est pas juste pour vous dire t'as faux, t'es nul. C'est pour vous dire, bah je vais te montrer comment faire. Tu verras, avec mon savoir-faire, mon expérience, je vais te montrer. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Hein. Choix numéro 2, c'est indéniable. Alors, je prends votre petit tarot que vous avez choisi. Hop, le petit tarot du bien-être. On va aller voir plus précisément s'il y a des faits ou des choses plus concrètes qui peuvent se passer ou des conseils. Qu'est-ce qu'on a? Le mat le fou.
Ouais, c'est normal. Vous avez, avec l'enfant intérieur, c'est ça. Vous avez une énergie de, je comprends, de jeune ado qui se lance dans un nouveau projet. Ça y est, vous êtes libéré de l'ancien et vous avez envie que ça aille vite. Attention, le mat, le fou, il a tellement d'étoiles dans la tête qu'il regarde pas où il marche. Soignez les détails. Alors, en fait, les 3 prochains mois, c'est une période idéale pour mettre les bases d'une sécurité à venir. Ne négligez, n'allez pas trop vite, ne négligez aucun détail. Qu'est-ce qu'on a pour vous encore dans les 3 prochains mois? Alors, hop, j'arrive. Vos cartes, elles sautent à vous. Hein. On a, j'adore, je vous le montre, encore une arcane majeure, l'ermite. L'ermite nous dit que c'est des temps où vous devez encore étudier votre projet. Admettons, vous postulez pour une nouvelle boîte. Faites des recherches avant d'envoyer des candidatures. Demandez peut-être conseil autour de vous, mais surtout avec l'ermite, on se demande conseil à soi. On étudie chez soi, tranquillement. On n'est pas dehors à s'énerver, pas du tout. On est chez soi, on étudie par exemple les différentes boîtes qu'on aimerait bien intégrer, par exemple. Si vous postulez autre part. L'ermite, il étudie. L'ermite, ça peut être un vieil étudiant. J'aime bien dire un vieil étudiant, vous voyez. Il a ses bouquins, il est chez lui. C'est pas la grande prêtresse, mais quand même, l'ermite, il a son savoir intérieur. C'est faire les choses posément. L'ermite, c'est l'énergie de la Vierge. Je vous le disais tout à l'heure, hein, la mienne, c'est tranquille. On prépare les bases chez soi tranquillement. On étudie les choses. On étudie un projet. On n'en parle pas autour. Ou sinon, on demande conseil et on accepte les conseils des autres. Bon, c'est vraiment dans la même vibe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec le mat et surtout l'ermite, ces 3 prochains mois, dans les faits, ne vous sentez pas isolé. C'est les prémices d'un projet où après, ce sera flamboyant. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ne cherchez pas à interagir avec plein de monde et tout ça. Juste 1 ou 2 personnes qui pourraient vous conseiller. Vous voyez, comme un prof ou une prof, j'imagine. Le valet d'épée. Le valet de... Oui. Vous êtes curieux et curieuse de nature. Il va y avoir des opportunités, mais intellectuelles. Les opportunités sur vos 3 prochains mois avec le valet d'épée, le valet de couteau, c'est des prises de conscience. Le valet d'épée, c'est l'étudiant. Hein. C'est un étudiant. Hein. Il est très curieux, il est très mercurien. Il étudie, il potasse, il bouquine, il s'instruit. Si, par exemple, à ce moment de la guidance, vous êtes encore là et que vous hésitiez à vous lancer dans une nouvelle formation, dans une formation diplômante et tout, allez-y. Hein. C'est un super moment pour étudier ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a encore comme carte? Non, j'en veux qu'une. Encore une petite carte pour vous, ce sera celle-ci. On a quoi? On a le 7 de coupe via Internet. Et ouais, là franchement, c'est clair que c'est ça, j'ai le message. 7 de coupe, ça veut dire plein de choses. Alors, ceux qui étaient mal intentionnés il y a quelques temps sur ma chaîne, alors pas vous, hein, parce que si vous êtes là, vous êtes gentils, mais il y en a qui m'ont dit n'importe quoi, le 7 de coupe, ça veut pas dire ça. Hein. Ah, et ben c'est la magie de l'intuition de la breloque. On a chacun sa vibe. Le 7 de coupe, là, carrément, c'est Internet. Une formation par Internet, faire des recherches par Internet, vous renseigner. Je vous redonne l'exemple. Vous êtes en train de monter une boîte, vous vouliez la lancer le mois prochain. Attendez peut-être encore un petit peu et allez faire, je sais pas, des recherches sur comment vous lancer sur les réseaux de la meilleure façon, connaître tous les tenants, les aboutissants avant de vous lancer. Via Internet, une formation dans le numérique, une formation via, je sais pas moi, le numérique, une formation en visio, si vous hésitiez, là, ça confirme que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes encore, allez, pour les 3 prochains mois, des étudiants, des étudiantes, où vous préparez encore tranquillement votre projet et après, hop, vous le lancerez. Indéniablement, c'est ce que je sens pour vous, mes amis. Alors, petit bâtonnet conseil et après, on ira mettre des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Dites la vérité. Ok, bah ça, c'est pas plus mal. Et derrière, c'est quoi? Écoute avant de parler. Ah, ça plutôt. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Ne parlez pas trop vite. Ne coupez pas la parole. Oh, on dirait que je suis une prof. J'adore. Écoutez beaucoup plus que parler ces 3 prochains mois. Écoutez. C'est une source. Il y a des gens qui sont des sources d'inspiration et de compréhension pour vous. Alors là, nous avons quoi? Pardonner, c'est sortir d'une prison. Ouais. Peut-être que vous avez été mis en prison dans une ancienne vie professionnelle. Et puis, c'est aussi ça qui vous a fait ressurgir l'ego à dire « Mais non, mais moi, je vais me débrouiller tout seul, je vais me lancer seul. » Et c'est très, très bien comme ça. Oubliez le passé. Les gens que vous aurez sur votre chemin ces 3 prochains mois, ils sont bienveillants. Alors là, c'est plus du tout le choix numéro 1. Ils sont bienveillants. Et, comment vous dire? C'est pas des personnes de votre passé. Ils veulent pas vous le faire à l'envers, ils veulent vous instruire. Ne réagissez pas à l'ego. Et
fais confiance. Très, très important. Faites confiance, là, aux gens. Il y a des gens bien intentionnés qui veulent vous aider. Par contre, ils vont pas rester si vous leur criez dessus. Très clairement, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2? Et ce sera terminé. Pendant que je mélange, vous pouvez déjà liker, commenter, partager. Ça, au niveau du pro de la carrière de la breloque, ça fait plaisir. Ouais, je vous le dis, ça me fait avancer. C'est gratuit, hein. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Vous pouvez rejoindre ma communauté un peu plus payante. C'est moins gratuit, mais pas trop cher. Et vous pouvez me demander une guidance perso, mamzellebrelog tout attaché, @gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant intérieur. J'adore, c'était là. Indéniablement, vous vous dirigez vers un métier de cœur ou une entreprise de cœur ou un cycle au niveau de la carrière qui sera en lien avec votre chakra du cœur, c'est cool. Votre enfant intérieur va s'éclater. Et j'ai l'impression que l'enfant intérieur, il a envie déjà de s'éclater maintenant, je comprends. Plus que à patienter encore un tout petit peu. Nous avons la lettre S. Nous avons quoi? Faites attention à ne pas trop trancher dans le vif. L'épée, il faut pas la prendre ces 3 prochains mois pour pouf couper des têtes. Sauf celle du passé. Hein. L'épée, la série des épées, c'est aussi le mental, l'intelligence, la formation, s'instruire, Mercure, tout ça. Ça, c'est important. On a quoi? L'éléphant. Patientez encore un petit peu et ce sera d'autant plus pérenne, votre situation. Si vous êtes dans la création de quelque chose, d'un projet, d'une boîte et tout ça, allez encore 3 mois où vous posez les bases, vous vous lancez après, ce sera sur le long terme, la réussite. Je l'entends. On a quoi? L'élévation. Ouais, vous allez vous élever d'un statut, au niveau statut social, vous allez vous élever, il n'y a aucun problème là-dessus, mais patientez. Vous allez de toute façon vers votre mission de vie, je suis heureuse de vous le dire. Il y a le printemps. C'est le printemps, ben justement, c'est ces 3 prochains mois. Après, si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, le printemps sera une saison importante pour tout ce que je viens de dire. Ça, voilà, c'est très important, le printemps. Pardon. Le quartz. Super. Continuez à être autant motivé. Vous avez de la ressource ces 3 prochains mois, vous êtes en forme, donc votre mental, il est heureux, il a envie d'emmagasiner des infos. Et nous avons quoi? La petite tourmaline noire, je pense que, ouais, couper avec le passé sur des gens qui ont voulu vous la faire à l'envers, c'est plus le cas maintenant. Là, il y a des gens devant vous qui ont envie de vous aider et ce serait dommage de passer à côté. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit avant. Je vous souhaite plein de belles réussites et puis plein de compréhension, d'apprendre de nouvelles choses. Franchement, moi j'adore, hein, franchement. Étant mercurienne, je fais ça tout le temps. Ah, on a la petite machine, ah pardon. La petite machine Singer, ça veut dire que c'est le détail. Les détails vont compter ces 3 prochains mois. C'est important que vous notiez ça, le mot détail, je l'ai dit au moins 100 fois. En tout cas, bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté, eh ouais, magie. Je les ai gardés les deux parce que c'est très important. Vous êtes dans une phase, je vais vous dire. Je mets le tarot là parce que j'utiliserai en dernier, je vais mettre des oracles avant et à la fin breloque et bâtonnet. Ermite, roi de bâton, c'est 2 énergies diamétralement opposées. Vous venez de là. Vous venez de l'ermite, d'un parcours où vous avez passé du temps seul, peut-être au chômage. Hein, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont une période de chômage derrière eux ou en ce moment. Alors, là, on est en guidance générale sur YouTube, donc vous adaptez. Hein. Ne fuyez pas si, par exemple, là, vous n'êtes plus au chômage et que vous avez retrouvé du taf. Hein, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, je sens des vibes dans le passé, dans le présent. C'est un peu diffus. Vous avez été isolé pendant un temps, vous vous êtes senti seul. Voilà. Seul, même seul, vous savez, seul dans une entreprise, on peut ne pas être au chômage, mais on peut se sentir isolé dans une équipe, pas à sa place et tout ça. Il peut y avoir quand même ouais, des périodes d'inactivité professionnelle. Et là, vous avez bien envie, ou alors vous venez de reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est possible. Vous venez peut-être de retrouver un job, ou alors là, vraiment, vous en avez marre d'être seul. Il peut y avoir aussi des indépendants, des indépendantes depuis très longtemps qui se disent « bah ça me va plus, j'ai envie de retourner vers quelque chose où je dirige, je reprends en main une équipe. » Il y a peut-être ça. Il peut y avoir aussi, je vous donne tout ce que je sens, des gens qui sont dans le salariat depuis longtemps et qui maintenant, bam, veulent devenir boss, veulent devenir prendre des responsabilités dans leur boîte et tout. C'est possible. Il y a un pendant comme ça. C'est-à-dire qu'on passe de la solitude pour être avec les autres, ou alors on se sent seul dans son job et maintenant on en a marre, on veut plus dépendre des autres, on veut j'allais dire faire dépendre des autres. Non, on veut diriger, rayonner, tout ça, tout ça. C'est fortement possible. De toute façon, je vais aller voir avec d'autres oracles. Alors, le symbolone va m'en dire un petit peu plus sur votre situation actuelle, mes amis du choix numéro 3. Le 3, le choix numéro 3. De toute façon, vous êtes toujours énigmatique parce que vous avez 2 cartes. Bah ouais. Hop, je crois que je fais bien depuis quelques mois d'avoir repris les guidances à 3 choix.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah non, il y en a trop. Ah, il y en a peut-être qui vont dire au revoir un job. Bon, on va aller voir ça. Alors, pour vous, mes amis du choix numéro 3, non, nous en avons 2. Bon, vous allez me faire le coup à chaque fois, il y aura 2 cartes. Ah non, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant ça. La balance et le poisson. Le poisson est tombé sur les 3 choix, c'est drôle ça. Signe vénusien d'un côté, signe neptunien de l'autre. Alors, ouais, je sens une vibes, je peux vous en dire un petit peu plus. Vous vous sentez isolé dans le domaine de la carrière et du professionnel. Vous vous sentez loin des autres. Alors, ça peut être, c'est ce que je vous disais avant. J'ai un petit coup de cœur pour vous, un petit coup au cœur. Soit vous êtes des indépendants, indépendantes, un peu comme moi, et puis là, vous vous dites, ouh là là là, je me sens seule dans mon activité, je sais pas à qui parler, je travaille tout le temps seule, et ça vous pèse peut-être un peu, vous vous sentez éloigné des autres, ouais. Le contact humain vous manque peut-être un petit peu, à vous. Et puis, il y a un autre côté aussi, je vous disais, sur le chômage, sur le fait de ne plus avoir corps avec le monde du travail, tout simplement. Bon, ben, je vais bien vous aider, vous. J'ai envie de bien vous aider. Bon, les autres aussi, j'avais envie de bien les aider. Hein. Alors, quels sont vos points forts et quels sont peut-être vos yoks ou vos blocages qu'on pourra les débloquer ensemble au sujet de votre carrière et de votre vie professionnelle, mes amis du choix numéro 3. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais on a 2. Il n'y a que 2 cartes qui sautent à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le départ, la nouvelle page blanche, ok. Il va falloir se lancer dans autre chose, j'ai l'impression. Ouais, de toute façon, là où vous êtes aujourd'hui, je vais vous dire un truc, ami du choix numéro 3. Là où vous êtes aujourd'hui, ça ne vous va plus. Là, il faut en prendre conscience. Vous vous sentez trop seul, trop isolé. Alors, on va aller voir les solutions ensemble après. Je vous dis, même si vous êtes au sein d'une entreprise, vous ne vous sentez pas comprise, et j'ai mal partout, j'ai mal au dos là. Donc, il y en a qui supportent beaucoup trop de responsabilités. Oh là, j'ai mal à la nuque. 30 secondes, hop. Donc, il y en a qui supportent beaucoup trop de responsabilités qui ne vous incombent pas, par exemple. Je le sens là, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui viennent de lâcher peut-être des émotions. Va falloir penser à partir de là où vous êtes, si c'est le cas. Ça, c'est important. Vous prenez trop de responsabilités de ce roi de bâton, je le comprends mieux en fait. Et vous vous sentez isolé par rapport à ça. Vous êtes beaucoup plus sensible que ce roi de bâton. Ça peut être le boss, le roi de bâton là, qui vous bam, bam, bam. Ça peut être voilà un patron, une patronne, une autorité, un chef, une chef, je sais pas. Ou des collègues hein, qui se permettent de vous... Waouh, de vous mettre sur le dos des charges émotionnelles, de travail et tout. Ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Du coup, vous vous sentez isolé, vous êtes plus sensible, vous êtes des sensibles, choix numéro 3. Si c'est pas dans une entreprise, comment vous dire? Vous vivez mal la solitude. Alors, vous vivez même, c'est vrai que vous allez me dire, si vous êtes au chômage, vous vivez mal ça. Moi, je pense qu'il faut prendre une autre route. Si vous cherchez un job et que vous n'arrivez pas à trouver, vous vous sentez isolé et tout ça, il faut postuler dans autre chose. Si ça marche pas depuis un certain temps, il faut postuler dans autre chose. Qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, ouais, il faut retrouver. Hein. Là, je pense, dans ce choix numéro 3, c'est indéniable. Franchement, là, ce choix-là, il est spécifique. Vous n'êtes plus en harmonie avec vos collègues, vous n'êtes plus en harmonie avec l'entreprise où vous n'êtes plus en harmonie. Là. C'est clair et net que c'est le cas, là. Vous vous sentez éloigné de votre cœur, éloigné de qui vous êtes, éloigné d'un domaine émotionnel. Ah non, là, clairement, je vais vous aider. Il faut aller voir ailleurs, hein. Il faut retrouver votre harmonie à l'intérieur de vous parce que vous, choix numéro 3, c'est spécifique de personnes. Alors là, c'est à l'heure actuelle. C'est pas aller pour 3 prochains mois. Hein. Je le précise. C'est spécifique, là, ce que je ressens comme énergie de gens qui prennent trop de choses sur le dos. Des fois, on en est aussi responsable parce qu'on sait pas dire non. Bah ouais. Et la proximité avec vos collègues, avec je sais pas où vous êtes, non, il faut s'ouvrir à autre chose, à un nouveau cycle, à une nouvelle entreprise, à un nouveau job, à une nouvelle formation. Il faut y penser maintenant parce que vous êtes en train de vous désharmoniser. Vous prenez cher, hein. Vous prenez cher au niveau des énergies, vous. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a? Le respect de soi. Ah ouais, bah alors là, ça me fait penser, c'était quoi? C'était dans quelle guidance que j'ai dit ça la dernière fois? Il y a cette carte qui est tombée, mais là, c'est franchement, vous avez dû regarder le même choix dans une de mes dernières guidances. C'était sur le printemps, je crois. C'était pas sur le printemps, je sais plus. Se respecter avant tout, savoir dire non, stop. Là, carrément, choix numéro 3. Vous savez quoi, ça dérive un peu là, mais ouais, il y a quelqu'un qui vous écrase très certainement. Mais on l'accepte aussi quand on est comme ça. Moi, il y a quelques années, j'étais comme ça, hein, je me rendais pas compte. Mais je disais oui à tout. Oui,
oui, je disais oui à tout et puis je me chargeais de dingue. Le respect de soi-même, en fait, c'est pas parce que c'est le travail, c'est pas parce que ça nourrit son homme ou sa femme, c'est pas parce que tout ça qu'on doit subir des choses, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on doit subir des choses. Là, moi, j'ai comme l'impression que vous faites partie de ceux et celles qui ont une grille de poste et tout ce que vous faites à côté n'est pas payé, mais vous le faites et vous vous sacrifiez. Et il y en a d'autres qui font pas leur taf. Je suis cash, hein, mais je le sens. Respect de vous-même, hein, ça c'est très important déjà pour la situation actuelle. Si vous êtes au chômage, vous savez quoi? Vous en avez peut-être marre aussi de vous prendre des vents, des noms. C'est juste que peut-être que vous ne postuliez pas dans un... Peut-être qu'il faut ouvrir une nouvelle page et profiter de ces noms qu'on vous met, parce que je sens que c'est difficile si vous êtes au chômage, que vous restez jusque-là. Peut-être qu'on vous dit non, 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 parce que l'univers vous dit non, en fait, et que c'est pas par là que vous devez aller. Vous avez fait ce métier toute votre vie, ça allait plus. Je sais pas, vous êtes fait virer, ou alors il y a eu un licenciement, ou alors, bref, vous avez fait un burn-out. Et là, vous repostulez peut-être autre part, mais dans le même domaine. Ça n'ira pas. C'est le moment de prendre un nouveau départ. Oh, bah dis donc, vous. Alors, ces 3 prochains mois, qui est pas ça, qui est pas ça. Pour vous, mes chers amis du groupe numéro 3, dis donc. Eh ben, dis donc, vos énergies. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop. Ah, j'aime bien. Oh là là, qu'est-ce que j'aime bien. Un gros chakra du cœur bien rempli. Vous reprenez de l'estime de vous. S'il y en a qui sont en burn-out ou limite, ou voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire, vous reprenez de l'estime de vous ces 3 prochains mois. Je suis très, très heureuse. On se fait passer en premier, on retrouve une harmonie. De toute façon, on ne peut pas être bon ou bonne dans la matière, dans un job, ou être effectif si on est épuisé. Vous vous reposez et vous réparez votre petit cœur de beurre. Bam! Vous pensez à vous. C'est important. Vous ne vous sacrifiez plus. Vous apprenez à dire non. Vous mettez vos limites. Le jugement, la vérité. Ces 3 prochains mois, vous allez vous prendre vraiment l'univers qui va venir vous dire. Alors, je me coupe dans la phrase parce que je vous explique. La carte du jugement, c'est celle avant le monde. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est ce que vous avez en face de vous. C'est l'épanouissement total dans un job que vous aimez. Vous sentez bien, vous excusez plus d'être vous. Et puis, vous savez dire non et tout se passe bien. Ça, c'est ce que vous tendez à aller là. C'est pas ces 3 prochains mois. J'espère que la carte du monde va tomber. Je pourrais vous dire que ça va se passer rapidement. Mais c'est la prise de conscience. Regardez la vérité en face. Le job dans lequel vous postulez, si vous êtes au chômage, ça ne va plus pour vous. De toute façon, ça ne va plus. C'est pas le bon truc. Si vous êtes dans une équipe de travail depuis longtemps, ce n'est plus fait pour vous. Vous galérez trop. Il faut voir la vérité en face. Cette carte-là, elle est juste avant le jugement. Mais pour ce faire, juste avant le monde, pardon. Pour accéder à cet épanouissement professionnel et personnel, il faut savoir trier son sac, sa petite besace. Dedans, il y a du passé, il y a peut-être des façons de faire, des façons de ne jamais dire non, s'accrocher à un job parce qu'on a toujours fait ça pendant 30 ans, mais c'est plus votre job. Il n'y a pas d'âge pour se diriger vers autre chose. Et après, il y a le monde. Mais il faut que vous compreniez ça. Il y a une compréhension de ça ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a après? Eh ben voilà, la roue de fortune. Waouh, vous avez un chakra et 2 arcanes majeures, j'en frissonne. La roue de fortune, elle porte bien son nom pour vous. La roue de fortune, la roue du destin. Le destin va se mettre en marche. Ce qui était fait pour vous avant n'est plus fait pour vous maintenant, ni surtout demain. Mais il faut en prendre conscience. La roue de fortune, la roue va tourner. Mais si vous arrimez à toujours postuler aux mêmes endroits, ça ne marchera pas dans le même job. Si vous voulez rester par peur au contact de personnes et vous savez, si vous êtes resté jusque-là, que ces personnes ne vous font pas du bien dans votre entourage professionnel, qu'est-ce que Dieu, l'univers, peut vous aider à faire? Il faut aussi leur montrer que vous comprenez, que vous enlevez la peur et que vous finissez un cycle pour en démarrer un autre. Et bien, dis donc, ça, c'est ce qui va se passer. Il risque de se passer ces 3 prochains mois. C'est fort pour vous, hein? Qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique pour ces 3 prochains mois? La maison 2, super. Le taureau, la richesse intérieure et richesse extérieure. Le financier peut vraiment bouger si vous le décidez. Peut-être que vous êtes adepte du le mieux est l'ennemi du bien. Moi, je crois pas, non. Parce que vous n'êtes pas dans du bien. Hein. Le mieux est l'ennemi du... et salvateur pour le mal. Je viens de l'inventer. Non, mais je veux dire, ça peut pas être pire que ce que vous avez en ce moment si vous êtes resté jusque-là. Donc, admettons, vous êtes, je sais pas, dans un CDI depuis 10 ans. Vous gagnez juste ce qu'il faut, ric-rac, et vous n'êtes pas super épanoui. En plus, ça se passe pas bien avec les autres. Ok. Pourquoi vous resteriez là? En fait, c'est ça ma question à vous poser. Pourquoi vous allez rester là? Juste parce que vous avez un CDI et que l'extérieur fait qu'aujourd'hui... après, vous prenez du recul, hein, il y a votre libre arbitre, vous m'obéissez pas à la lettre. Hein. Je veux pas ça, moi. Je veux vous faire raisonner des choses. Pourquoi vous voudriez pas vous enrichir intérieurement dans une autre activité et donc, du coup, financièrement? Ce serait dommage. On a quoi? L'hiver.
Ouais, c'est une période de vache maigre pour vous en ce moment, mais c'est une phase où on nettoie l'hiver. Hein. C'est une situation qui dure depuis cet hiver, peut-être depuis l'hiver dernier. C'est important que vous l'entendiez. Oui, des fois c'est gelé. Mais c'est gelé parce que finalement on n'avance pas vers le bon chemin. C'est important que vous l'entendiez, hein, je crois, là. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a derrière? La maison 4, la maison du cancer, la maison des racines, de la famille. Alors vous, je pense que ça vient de ça. Ces 3 prochains mois, ça vous aidera à entamer une nouvelle page, un nouveau cycle, un nouveau départ. Travailler sur les racines de tout ça. Est-ce que vous avez fait ce job parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire ce job que, par exemple, moi j'ai l'impression qu'au niveau familial, il y a des gens qui sont peureux dans votre famille et qui sont peureux pour vous. Du coup, vous prenez leur peur. Par exemple, je sais pas, vous faites peut-être aussi le même job que votre père, que votre mère, que toute une famille. Je sais pas, par exemple, vous êtes policier, policière. J'aime bien ce mot-là. Et parce que votre père l'était, votre grand-père l'était, votre arrière-grand-mère l'était. Et vous n'êtes pas posé la question, parce que c'était comme ça. C'était dans la famille, on fait ça. Dans la famille, par exemple, on est tous et toutes fonctionnaires. Admettons, je sais pas, c'est le cas chez vous, par exemple. Hop, on est fonctionnaire parce que tac, tac, tic, mais vous vous épanouissez pas et c'est pas pour vous. Et parce que vous avez peur de décevoir. La maison du cancer, c'est une maison aussi où on culpabilise par rapport à ses racines, par rapport à sa famille, j'entends, par rapport à l'enfance. Là, il y a de l'autonomie à prendre par rapport à la vie des autres autour de vous. Hein. C'est important parce que je suis pas certaine que vous allez très très bien au niveau énergétique aujourd'hui dans votre job. Le respect de vous-même. Si les gens vous aiment, ils seront heureux pour vous. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. En tout cas, je serai heureuse pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce petit oracle chez Mirette que je kiffe? Je vous mettrai... Non. Je vous mettrai... il y en avait plusieurs de cartes. Je vous mettrai les références dans la barre de description. Qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles, ouais, mais les nouvelles, mais ça veut dire que vous savez quoi, les nouvelles, pour moi, c'est les communications écrites, les mails et tout ça, les nouvelles. Vous pouvez recevoir peut-être des propositions de l'extérieur, mais surtout, il va falloir postuler ou chercher dans un domaine différent de là où vous êtes actuellement. Si vous êtes resté jusque-là, c'est important. Envoyer des mails, communiquer autrement. Projets, des nouveaux projets qui vous correspondent à vous. Ces 3 prochains mois, il y a vraiment la possibilité d'envoyer des mails aux bonnes personnes, mais parce que c'est de la nouveauté, Si vous êtes bloqué comme cette carte de l'hiver depuis longtemps, c'est que ce n'est pas fait pour vous. L'univers vous bloque l'abondance parce que c'est pas fait pour vous. Et pourtant, c'est prévu pour vous, l'abondance financière et l'enrichissement. Ah ben, il y en a 2 qui ont sauté. Nous avons quoi? L'opportunité. Bon, bah alors là, ça sent bon pour vous. Vous allez avoir des opportunités. Alors, s'il vous plaît, en plus, en lien avec le foyer. Donc, le foyer, encore une fois, c'est la maison. Peut-être l'argent aussi. Votre foyer intérieur qui vous aide vraiment. Vous allez sûrement avoir des opportunités ces 3 prochains mois. Ne dites pas non parce que ça diffère de votre plan de carrière, de ce que vous saviez faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez envie de changer de métier, mais vous postulez toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes cases. Et puis là, je sais pas, il y a un chasseur de tête qui vient vous chercher en disant « Oh, votre profil nous intéresse pour ça. » Et là, c'est pas du tout votre profil. Mais le chasseur de tête vous le dit. Et vous dites « Ah non, 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 parce que du coup, moi, je ne saurais pas faire ça, je ne serais pas effectif, je ne serais pas effectif, je ne serais pas crédible. » Ah non, 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 vous dites oui. Par mail, par téléphone, soyez disponible, envoyez des mails, faites des candidatures spontanées dans des métiers de cœur. Je suis sûre, ça va fonctionner, je vous le dis, j'en suis persuadée. Faites ça ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a avec le petit tarot, le pré-raphaélite, hop, que vous avez choisi en amont, mes très chers. Alors, ça va être plus du fait. On a quoi? On a du valet de denier. Ouais, on a des opportunités financières dans la matière de contrats. On a des propositions caractérisées dans la matière de certaines choses. Le valet de denier, on vous fait des propositions sérieuses. Alors, il n'y a que vous qui pouvez enlever vos peurs et écrire une nouvelle page. Il faut vous lancer là. Vous, c'est ça. Osez vous lancer ces 3 prochains mois. Hein. Faites le pas, quoi. Sortez de votre sécurité. La maison 4, c'est la maison de la sécurité. Sortir de votre zone de confort. 2 de bâton, c'est les prémices de nouveaux projets. C'est magnifique. Moi, j'adore. C'est hyper cohérent. Mais pour ce faire, il faut se lancer. Il faut que vous en soyez conscient. On peut venir vous tirer par la main si vous y mettez pas du vôtre et que vous préférez rester dans quelque chose qui fonctionne pas mais qui vous fait du mal. Bah, personne ne pourra vous aider. Mais il va y avoir des opportunités. C'est les prémices. Hein. C'est pas, vous n'allez pas, être le roi du monde demain ou la reine de l'univers, mais c'est les prémices, il y a des propositions. Qu'est-ce qu'on a?
On a la lune. La lune, il doit y avoir mes amis cancer dans ce groupe numéro 3. Ça, c'est important. Ah oui, je pense à quelqu'un, tiens. Je pense à quelqu'un, je sais pas si... Bon, bref. La voie dans laquelle... Et je vais m'appuyer là-dessus, parce que c'est pas pour rien que mes guides me font penser à quelqu'un d'un coup. C'est pas pour rien. Si la voie dans laquelle vous êtes engagé depuis un certain temps, vous vous arrimez à ça, vous galérez toujours et vous souffrez, même physiquement et moralement, dans la voie dans laquelle vous êtes engagé. La lune, il va falloir aussi quitter ce côté lunaire pour arriver vers le solaire, vers la réussite. Mais pour ça, il faut enlever. C'est marrant parce que la lune, c'est pas l'ego, mais c'est parce que vous voyez trouble. Vous voyez pas que le chemin que vous empruntez, que vous avez déjà emprunté, il est trouble. Il est toujours rempli de galères. C'est normal, c'est pas pour vous. La vérité avec cette carte-là, là. Hein, j'aime bien que mon petit bâtonnet, je vais l'utiliser plus souvent, tiens. Il m'a fait du bien quand tout à l'heure j'avais mal au dos. La vérité, il faut voir la vérité en face. Vous n'êtes peut-être pas fait et faite pour le job que vous voulez. Des fois, on s'arrime à quelque chose, mais c'est pas fait pour nous. Et peut-être, voilà, par souci de correspondre à un moule, de sécurité financière, vous arrimez à quelque chose où vous n'êtes pas heureux, ça vous fait perdre des points énergétiques. Hein. Je sens qu'au niveau du corps, vous prenez cher, même au niveau du sommeil. Alors sûrement que dans ces 3 prochains mois, au niveau du sommeil, ça va être bancal, mais c'est pour le mieux parce que ça va vous réajuster sur votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. Ouais, de toute façon, vous savez quoi? Vous n'aurez pas le choix parce que votre quotidien, de toute façon, là, les 3 prochains mois, donc je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, là, je pars du principe que c'est mars, avril, mai ou juin, vu qu'on est en mars 2023, mais votre quotidien, de toute façon, vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre, ça va vous faire bouger. Je le sens, hein. Dans la matière, vous en aurez marre. Peut-être qu'il va se... Hop, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 9 de coupe. Super. Et ben voilà. Vous dirigez, vous allez enfin comprendre au bout de ces 3 mois qu'il faut se diriger vers une activité qui nous correspond. C'est pas quelque chose... Vous savez, je crois que... Alors, je suis de tout cœur avec vous depuis le départ. Je crois que c'est pas par manque d'humilité que vous en êtes là et tout ça. C'est par peur. Par peur d'être... de perdre de l'argent, d'être seul, c'est des peurs financières. Parce que la maison 4 peut être aussi, on ne le sait pas, mais une peur de ne pas être aimé, de ne pas être... voilà. Il y a quelque chose entre l'amour et le financier, je ne veux pas vous faire tout un truc là-dessus, mais qui est quand même en lien. Le 9 de coupe, ça veut dire que vous tendez quand même au bout des 3 mois à retrouver l'estime de vous et à comprendre justement ce qui vous rend heureux, heureuse et ne plus aller vers des choses qui vous font du mal, qui ne fonctionnent pas, où vous devez cravacher pour avoir une petite miette. C'est important. Hein. Je pense qu'au niveau du corps et au niveau des énergies, vous prenez vraiment cher, les gars. Les filles, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce fait. Ces 3 prochains mois, je pense qu'il y a une belle prise de conscience à avoir que vous n'êtes peut-être pas dans le bon domaine. Ça vous nourrit pas et ça vous nourrit plus. Peut-être que ça vous a nourri très certainement un temps financièrement, mais c'est plus du tout votre cam. Je vous le dis, c'est fou, hein, c'est une prise de conscience à avoir. Alors, qu'est-ce que nous avons avec mes chers petits bâtonnets de breloquerie? Alors, hop là. Hop là. Nous avons quoi? Fait un câlin à un arbre ou à une fougère. Ouais, il faut vous recentrer, il faut vous réancrer à la réalité. C'est très, très important, ça. À qui vous êtes. Ce que vous étiez hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué. Et vous refusez d'entamer un nouveau cycle qui n'est pas du tout dans le même domaine professionnel. Je sens que vous refusez, mais votre corps, il vous envoie des signaux. Les seules limites sont les tiennes. Oh, bras. Bâton de la breloque. Bah ouais, respect de vous-même, les seules limites, c'est les vôtres, c'est vos peurs. Si vous vous laissez enfermer dans une carrière, ou c'est pas l'extérieur, si on vous met plein de red flags, vous avez mal au corps, vous êtes stressé à l'idée d'aller travailler et tout, bah c'est les vôtres, c'est vos limites, hein. Pas celle de quelqu'un d'autre. Ouais. Il faut affirmer. Wow. Bon, est-ce que vous avez compris? J'ai pas besoin de vous dire plus. Il faut affirmer. Là, vous avez eu 3 de mes bâtonnets que j'ai créés là, bien. Bam. Il faut affirmer, les seules limites sont les tiennes et donc fais un câlin à un arbre ou à une fougère. Je vais aller rajouter de la breloquence. Qu'est-ce qu'on a? Pendant que je mélange, je dis au groupe numéro 2. Pour ma carrière pro personnelle, vous pouvez liker, commenter, partager. C'est gratuit, ça fait pas de mal, ça fait plaisir à la breloque. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification. Please, please, please. Hein, voilà. Vous pouvez rejoindre ma communauté un petit peu plus payante, mais pas trop chère, pour avoir d'autres formats vidéo. Et me demander une guidance personnalisée par mail, mademoiselbreloque@gmail.com. Alors, qu'est-ce que vous avez comme petite breloque? Il y en a 2 qui sont tombées. Alors, nous avons du quoi? Il y en a 2 qui sont tombés là, on les voit. Alors, oulala, il y a plein de trucs enfantins. Oula.
Alors, nous avons le taureau et nous avons le capricorne. 2 signes de terre qui, bon, là pour le coup, ça peut être des synchronicités vos signes, mais pas que. Là, je sens, c'est mes petits potes de terre. Moi, je suis vierge, mais c'est ceux qui disent non, c'est comme ça, j'ai décidé, je reste là, même si ça va pas. Ouais, faites gaffe à ça quand même. Faites gaffe à ça. En ce moment et ces 3 prochains mois. Nous avons, oh, j'adore. La petite souris, c'est une nouvelle breloque à moi que j'ai retrouvée dans mes affaires de petite. La petite souris, elle est maligne. Il n'y a pas de problème, en fait. Vos seules limites sont les seules limites sont les vôtres, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que une souris, elle arrive à faire rentrer un très énorme gros bout de gruyère dans un tout petit trou. Parce qu'elle est maligne. Il faut évoluer, j'ai l'impression. Il faut... Ouais, c'est important. Il y a une force d'adaptation. Vous êtes trop suradapté à un milieu qui n'est plus le vôtre. Maintenant, il faut vous adapter à votre propre réalité. C'est important. Nous avons la breloque. Donc, nous avons ma breloque à moi. Si vous voulez que je vous aide dans ce parcours-là, n'hésitez surtout pas. Hein, vous pouvez me demander une guidance perso ou un ou une de mes collègues. En tout cas, vous pouvez demander de l'aide. Il n'y a aucun problème. C'est en lien avec votre enracinement et l'amour lié à ça. Alors là, je vais aller très psychologique. Ça me touche énormément. Je repense à la personne de tout à l'heure. C'est fou. Vous avez toujours conditionné votre valeur en fonction de ce qu'on vous renvoyait. C'est ce que j'entends. Donc, petite, c'était est-ce que j'ai des bonnes notes? Ça veut dire que je suis quelqu'un de valable. Maintenant, c'est est-ce que je gagne beaucoup d'argent ou est-ce que je suis sécurisée, j'ai un CDI, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Bah, c'est pas comme ça. C'est pas ça qui vous fait du bien. De toute façon, aujourd'hui, si vous êtes jusque-là dans ma guidance, c'est que ça vous fait pas du bien. Votre propre enracinement et l'amour de vous-même. Vous cherchez trop... Alors, c'est pas méchant, c'est toujours gentil ce que je dis, mais peut-être que vous cherchez trop l'amour dans les yeux des autres. Et vous réfléchissez pas à ce que vous avez envie de faire. Vous faites toujours... Vous entamez peut-être des projets où vous bossez pour que l'extérieur vous félicite et que... Mais c'est pas comme ça vous rend plus heureux ou heureuse. Je l'entends. C'est lié avec l'enfance, le petit hocher. Ouais, des conditionnements d'enfance et ça, bah voilà, ça c'est pas de votre fait. C'est peut-être une éducation qui vous a enchaîné à, pour être valable, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut avoir un CDI, il faut... il faut... Et puis, bah, du coup, il n'y a pas que comme ça, peut-être même affectivement, hein, je sais pas, dans votre famille, il y en a peut-être qui ont réussi professionnellement, qui vous écrasent, et puis vous tirez toujours un petit peu la corde pour être pareil, mais vous êtes différents, vous les trois. Les choix 3, vous êtes toujours différents. On a le signe du scorpion, ça peut être encore une synchronicité. Et voilà, maintenant, la petite épée Playmobil, là, on coupe avec ces conditionnements, et on se lance. Les seules limites sont les tiennes, il faut t'affirmer. Je vous fais des énormes bisous, mon choix numéro 3. N'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide. N'hésitez surtout pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!